Aïe. Tant puissant de la personne de la vérité qui répond à cette question qui lui a été longtemps adressée par son corps sur la terre. Beaucoup de gens, beaucoup de témoins ont toujours remarqué que le chemin qui mène au ciel est étroit, périlleux, rocailleux et qu'il y a très peu de personnes, beaucoup d'autres qui partent au ciel. Les témoins qui sont partis dans un enfer et qui sont partis au ciel ont remarqué une grande quantité de chrétiens, en plus du nombre du monde, sont en train d'aller au feu qui ne s'éteint pas. Donc, ils ne partent pas au ciel. On va regarder au temps du déluge. Toute la terre est en train de partir au feu, au temps du déluge. Et il n'y a que 8 personnes qui partent pour le ciel. Toute la terre dans le feu, 8 personnes qui partent au ciel. On va aller à Sodome et à Gomorre. On va voir qu'à Sodome et à Gomorre, on va remarquer que toute la ville de Sodome est détruite, finie, et il n'y a que Lot et ses 2 filles qui vont sortir de Sodome et Gomorre. On montre l'église de la maison de Lot avec ses serviteurs qui étaient d'un nombre très important qui ne vont pas réussir à sortir de la Sodome, là-bas, de la vie de l'homme du péché, et qui vont rester attachés au bien de Sodome et de Gomorre. Et ils ne vont pas écouter l'évangile de l'engagement total. Ils vont croire que Dieu est en train de jouer. Si vous regardez ces témoins qui ont été vaincus dans les temps passés, au temps de Noé, les hommes se mariaient, s'habillaient. Alors, au temps de Noé, quand ils prêchaient, les gens la prenaient comme la blague. La conscience est du mépris de la vérité et du jugement de la personne de la vérité. On leur dit qu'ils ne vont pas mourir. Ils ont la réalité du monde. On peut regarder au temps de Sodome et Gomorre, la famille de l'autre croyait que l'autre s'amusait. Et devant ces gens, c'était comme une plaisanterie. Ce qui était conscient pour eux, vérité pour eux, c'était la réalité de leur vie et de leur situation. Ils vont perdre l'appel de Dieu. C'est l'autre qui va sortir seul avec ses 2 enfants. Sa femme va regarder derrière. Jésus a dit que, alors souvenez-vous de la femme de l'autre. On va répondre à une question. On va aller regarder Israël qui va sortir avec 600 000 personnes en Égypte, le leadership de Moïse. Il va sortir avec 600 000 hommes de pied, dont on ne compte pas les enfants. 600 000. Après, il y aura que Josué et Caleb qui vont entrer dans le Canaan qui était le symbole à leur temps du paradis de la vie éternelle. 600 000 personnes. Ils ont tous participé au sang qui a été répandu sur leur porte. Ils ont été baptisés dans l'eau en traversant la mer Rouge. Mais ça n'a pas eu d'effet au désert. Ils sont morts par la paix des murmures, l'esprit des murmures. On voit qu'il n'y a que 2 personnes qui sont arrivées. Ils avaient même la circoncision sur leur corps. Ils avaient la promesse, un Dieu éternel, pèlerin missionnaire. Ils avaient la promesse d'entrer à Canaan, soutenu par Abraham, leur père, à qui Dieu avait fait la promesse que ta descendance, 400 ans, prétend entrera dans cet héritage. On voit bien qu'ils n'ont pas reçu l'héritage qui leur avait été promis. On va répondre à une question. La question s'annonce. Tu mets ta ceinture, tu vas apprendre. Alors, on voit que les personnes, si tu regardes bien, alors les 7 églises dont je parle dans le livre d'Apocalypse, Smyrne, Pergame, Philadelphie, Laodicée, alors Sardes, la plupart de ces églises de 7, on va bien voir, pèlerins, missionnaires, que 5 églises étaient déjà tombées. Même Éphèse était déjà tombée. Quand on te parle
de la sévérité de sévérissime. Jésus est sévérissime, exagérément sévère. Il n'y a pas de plus grande sévérité comme la crucifixion. Pénétrant missionnaire, le crucifié doit être doté d'un tranchant de sévérité irrésistible. Il s'appelle sans pitié, sans péché et sans pitié pour la vie de péché. Tu ne peux pas être appelé sans péché, sans être appelé sans pitié pour la vie du péché. Donc tout crucifié est sans pitié. Écoute bien, hein? Il dit que tu aimes ta fille, tu aimes ta mère qui a la vie là, tu aimes le père qui a la vie là, il va vous brûler au feu. Il n'a pas d'amitié pour la vie de la chair, petit, grand, pauvre, riche, mon frère grec, juif qui reste dans la chair, il n'a pas changé car il n'est pas au ciel. Mon frère, l'écriture est claire qu'il était du mensonge, que tu étais mon frère et ma sœur. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu, Caïn, du malin. Il devait vaincre ce que les Écritures arrêtent. Son nom, c'est la parole de Dieu. On ne voit pas Judas Iscariote au ciel. Son nom, on ne voit pas la femme de l'autre. On ne voit pas ceux qui ont pété dans la rébellion d'Atan, Kodé, Abiram, mon frère et ma soeur, que tu éteignes. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Avec la vie, là, il ne peut pas traverser au ciel. Ce qu'il faut entendre. Son nom, c'est la parole de Dieu. On ne dit pas, on parle des gens qui sont morts, je répète encore, dans la vie de la désobéissance, qui n'ont pas fait la traversée. À la fin des jours, les gens qui meurent, et puis, tu ne sais pas s'ils sont allés au ciel ou non. Comment ont-ils fait que le Seigneur t'aide? Alors, pénétrant, missionnaire, quand tu dis que quelqu'un est du malin, ça veut dire qu'il n'est pas de Dieu. Si c'est de pas pour être de Dieu, il a sa récompense. Parce que la même écriture qui parle de Caïn, la même écriture parle que si le méchant se répand, et puis il pratique la justice sans méchanceté, sera oublié. Donc, c'est en fonction de l'évangile qu'on fait les déclarations. Donc, quand on parle de Caïn, on parle de quelqu'un qui a eu la mauvaise fait. Alors, avec la vie là, il ne peut pas traverser. Si il se passe autre chose dans sa vie et qu'il retrouve la vie de Dieu, il parle la parole et la vérité. Je parle de la vérité comme une personne dans la vie d'un homme qui fait la traversée par la personne là. C'est ça qui est important de comprendre comme doctrine. Ne quitte pas là-bas, tu commences à vouloir faire des doctrines de mensonges et de querelles. On parle de la paix de Jésus. Alors, Paul dit que je tiens mon corps assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, terminé, fêlé. Donc, tu comprends qu'ici, les promesses sont pour la personne de la vérité qui a son âme et son esprit. Celui qui me demande vivra par moi. On parle d'un Adam. Si Adam faisait sa vie sans avoir mangé l'agneau, le sang de Christ, alors il ne peut pas être dans la liste. Mais dans son cas, l'Écriture nous aide, voilà, être dans la liste par la vie de Dieu, par le sang de Dieu, par le fils de la promesse qui va naître, le deuxième Adam, la femme de la femme qui va écraser la tête du serpent. On parle de l'évangile, c'est en vertu de la vie de Christ qu'on déclare que cette personne est partie au ciel ou cette personne est partie au feu. Ce n'est pas en vertu des amitiés ou bien en vertu de la prédication ou bien en vertu de la louange ou bien en vertu des actes. Il est question d'une personne qui a vécu par la vie de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Donc, on voit que ces personnes ne sont pas entrées au ciel de cette église, sont tombées. Elles peuvent bien se départir. Mais on parle d'un temps pour montrer comment le dévastateur ravage les âmes et les emmène dans le chemin du feu qui ne s'éteint pas. Tu vas regarder maintenant, l'Esprit dit précisément que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront, auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils détourneront les oreilles pour ne pas entendre la vérité comme une personne. Alors, ils vont se donner une foule de docteurs, montrant déjà encore que beaucoup de gens n'iront pas
au ciel. La question qu'on pose à Jésus, y a-t-il beaucoup de gens qui seront sauvés? Pourquoi n'y a-t-il pas les oreilles? Alors, pour entendre l'évangile, cette question est d'abord répondue par le fait qu'il n'y a pas d'oreille pour entendre l'évangile. Il n'y a pas des yeux pour voir la personne de la vérité. Son nom, c'est la parole. Ils auront les oreilles pour entendre les démonstrations. Ils veulent entendre ce qui est agréable à l'œuvre et la vie de la personne du mensonge qui a pris le trône du cœur et s'est positionné comme la vérité en leur mentant que la vérité est une opinion alors qu'il les a déjà positionnés sur la personne du mensonge. Alors cette personne qui est la vie du mensonge et puis l'esprit par lequel ils mentent, alors par lequel ils vivent, c'est les lois qui vont faire vivre cette vie qui est le mensonge, qu'ils appellent vérité, qui vont accepter. C'est les promesses qui vont faire vivre cette vie qu'on appelle le mensonge, alors qu'ils vont écouter. Donc la loi de la mort exerce son influence sur la grande multitude à cause de la fait qu'ils possèdent. Ici, il est question de répondre à cette question. Les pasteurs d'Éden, on va voir les témoignages dans le temps présent, comment les pasteurs qui partent dans l'eau, les prophètes qui partent rencontrer la sirène dans l'eau, les pasteurs francs-maçons, réseaux chrétiens, qui ont des conflits et qui sont assis sur la folle, la prostituée. Alors, ils sont sur la conscience de la folle. Ils sont une méthode à l'église. On va voir l'église catholique. J'ai envoyé des témoignages sur les témoins de Jéhovah. Alors, un témoin de Jéhovah qui a été invité en France, où il y a le plus grand auteur. Alors, pour faire le sondage des Écritures, là-bas, il dit qu'il a arrivé, c'était un genre, et on lui a mis dans une place, alors où ils font, là, ils appellent ça la tour de croix, pour faire le sondage des Écritures. C'est un blanc. Alors, il dit qu'il est arrivé là-bas, il y avait les chambres secrètes, où il ne pouvait pas entrer. À un moment donné, on lui a dit que tu n'entres pas là-bas, accès interdit. Mais comme on lui avait donné sa chambre à lui, avec des livres et puis des écrits qui venaient des hommes, apparemment comme ce n'étaient pas des humains. Et c'est à partir de ces publications mystérieuses qu'il partait expliquer les Écritures et influencer le sens des Écritures. Autrement dit, l'agneau qui a été immolé, on ne peut pas l'entendre là-bas. Le fondement, c'est la vie du monde, c'est l'esprit du monde. Alors, il dit qu'il a vu 8 anciens, les gens qui commandent, qui 8 ou 10, je me rappelle plein du nombre, qui est en train, avec les bougies allumées, avec des robes blanches et puis des choses de prêtresses ou des prêtres sur eux, et ils étaient en train d'invoquer Satan, le maître de la fausse lumière. Ils étaient en train de lui dire que honte vous, ce que honte que tu aveugles toutes ces personnes qui vont venir ici, c'est toi qui es assis à la tête de leur pensée. Tout ce qu'on va les dire, ils vont croire que c'est la lumière alors que c'est l'obscurité. C'est toi qui tiens les secrets de l'obscurité. Il faut écouter, pèlerin missionnaire. L'autorité de la lumière est venue jusqu'à toi. Tu as persévéré avec les frères qui avaient les mains blanches. Ton frère et ma soeur qui étaient dans une, je salue la soeur Mariette. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mariette, tu as persévéré dans une église où les témoins avaient les mains blanches. Tu n'as jamais trouvé le témoin avec les os, avec les huiles, avec les feux sur sa tête, avec les bagues, avec les gants à la main, avec les robes mystérieuses qui disent que c'est pour couvrir le corps. Tu as marché dans la lumière et fini ta course dans la lumière, dans la transparence éclair. Tu as été habité, tu as habité dans la maison du témoin tout honneur. Tu as habité avec des frères dans le camp. Tu n'as pas rencontré des groupes de personnes qui priaient nus, les groupes de personnes qui parlaient aux esprits. Le message qui t'a été prêché, c'était Christ et Christ crucifié. Toute personne ici, personne ne va jamais lever le doigt. Que tu as déjà vu un témoin, le témoin qui parle là, il a le mouchoir pour faire
tu as dormi, vous avez dormi avec lui, matin, midi, soir. La parole qui a été prêchée, la louange était à la personne qui est la lumière du monde. Il a marché ouvertement. Frère bien-aimé, trop de puissance, trop d'autorité, de vérité. Tu sais où tu pars. Ce n'est pas que tu as marché avec un leader qui l'a nuit. Les accusations sont venues. Hey, l'argent qu'il prend, c'est à tel endroit, le Seigneur les a brisés, détruits, cassés, leurs règnes mensongers. Tu as vécu clairement son don. C'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Voilà, tu sais à qui tu as cru. Tu sais où tu as mis ta main pour écouter la vérité. Ce n'était pas une bande de personnes qui font des incantations. Que Dieu t'aide et qui mentent à la lumière, qui sont des hommes, qui ont des torts, qui tombent, qui ont des faits que tu ne connais pas. Ils sortent, tu ne sais pas d'où. Rien. Ce n'était pas quelque chose de la nuit. La nuit, on n'était pas là. Le jour, on n'était pas là. Le pasteur, les témoins que tu as rencontrés à la conférence, à là où Christ t'a appelé, au séminaire, oh, Christ t'a appelé, tu les as trouvés les mains blanches. Quand le prince du monde est venu, Paul était contre eux, tu as vu que leurs mains étaient blanches. Ils n'ont pas changé. Depuis le jour où tu les as fait à la conférence séminaire, le message n'a pas changé. L'importance de ton âme pour que l'oreille pour entendre que la vérité et ton éternité te soit donnée. Tu as vécu la vie chrétienne. Tu es témoin devant le Seigneur. Tu as tenu la ligne du combat. Tu n'as pas tu en retraite. Je suis content de ta détermination pour arriver au ciel. Son don, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur te donne de visite. Lui qui a fait le ciel et la terre. Je vous ai dit que le Seigneur ne voulait pas trop engager, puisque c'est la sœur Mariette qui a ouvert alors la vidéo. Tout à l'heure, avant le Seigneur devait aller pour frapper. Il regarde, il vient ici, que tu l'as fait. La vidéo, il me dit que je la vois. Son don, c'est la parole de Dieu. Il y a déjà trop d'autorité. Il y a trop de puissance. Alors, c'est sur ta faute que tu lis l'amour de Dieu. La crucifixion vient pour te dire que malgré ta faute, je t'aime, je crucifie cette faute, j'enlève et je lis la vie. Sur ta faute, il y a ici trop de puissance, il y a ici trop d'autorité. Personne ne peut plus dire qu'on a prêché sur moi parce que la prédication sur toi, c'était la fête de la résurrection qui venait revendiquer la mort. Qui est là pour toi, en enlevant le mensonge qui te garde captif et te donner la vérité, alors de l'esprit de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, la vérité comme une personne et non comme une opinion, parce que le mensonge a des temps mentir. Alors là-bas, et il s'est passé pour la personne de la vérité. Donc, on voit, tu ne vas pas en retraite, le combat, faire cache. Ce n'est pas une histoire d'homme, une histoire d'amitié, une histoire de nourriture, une histoire de clan, une histoire de tribu, une histoire de nation. Il est question de personnes de la vérité. Alors, les personnes là, on voit comment un grand nombre part au feu. Les pasteurs, les prophètes, ils battent. On a entendu le témoin de Tulibin, entre autres Boko. Ils ont les 10 000 membres, ils battent dans l'eau. Ils commencent avec les 25 000 membres. Tu vois la convoitise. Ils ont une foule nombreuse. Il y a quelqu'un là-bas au Congo qu'on est en train d'accélérer, qu'il a tué sa femme. Puis il a fait comment, les secrets sont de là, comment il est là. La maçonnerie, comment il est un homme, ou quoi que ce soit là-bas, c'était tout à fait normal. Les gens avaient déjà dit, il n'a pas de témoignage de Jésus. Les gens, c'est bon, pourquoi pour aller au feu, quelqu'un qui dit que tu peux faire la sodomie, le matin, il ne connaît pas le témoin de Jésus. Alors, pourquoi alors la plateforme du Seigneur Jésus-Christ n'a pas d'adhérents? Puisque l'Écriture nous dit bien que les oreilles n'ont pas vu, les yeux n'ont pas entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors, où sont les oreilles pour entendre? Qui a les oreilles pour entendre? Que Dieu t'aide, ce que Dieu a préparé. Qui a les yeux pour voir les témoins, le témoignage de Dieu? Alors, celui qui l'a fait ne pêche pas, celui-là part au ciel, où sont les cieux? Qui a les yeux là? Qui a les oreilles pour entendre? De qui est-il question dans cette marche? Je vous ai donné des rêves que j'ai eu. Comment les témoins, un d'entre eux, c'est celui donc qui fait la une du mensonge à fond dans son sang, dans sa conscience, dans son cœur, dans tout ce qu'il fait, il ment, il part à la perdition. Il est de Kinshasa,
Et je me dis que c'est limité, l'église là-bas, ils partent à la perdition. Il n'y a rien. Je dis que, si tu me donner son nom, Tounas n'a rien de Dieu. Zéro. Tout rond. Il n'a rien. Aucune lancée de la fée, de l'esprit, aucune lancée de l'esprit, de la parole, aucune conscience de l'homme nouveau créé par Dieu pour Dieu, aucune connaissance de l'héritage réservé à l'homme nouveau qui n'est pas de cette création. Il ne connaît absolument rien du témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus. Il n'est pas crucifié dans l'ancienne vie, il travaille dans la vieille vie et il apporte les théories bibliques façonnées par nous pour partir maintenant mettre le bien dans le vieil homme qui est l'homme du mensonge, qui a la vie du mensonge et l'esprit du mensonge. Il travaille pour le bien qu'il y a dans le sang du mensonge et l'esprit du mensonge. Et comme le peuple ne connaît pas que le mensonge est une vie, est une personne, il commence à croire qu'il fait le bien. Alors il enseigne la sociologie aux gens, comment faire pour rester bien dans les mariages, comment faire pour épargner l'argent, travailler bien dans le monde pour que ta famille fonctionne. Si tu n'es pas sexuellement attiré par une femme, ne l'épouse pas. Il parle de la vie de la chair, il met la chair en avant pour gagner ta vie. Alors que la vérité dit que si tu aimes ta vie, tu la perdras. Alors on voit bien que ces personnes partent avec la plateforme de Satan. Il faut bien comprendre. On parle ici la question. Alors où sont les oreilles et puis les yeux pour vouloir voir, les oreilles pour vouloir entendre. Alors, c'est que la personne de la vérité dit où sont les personnes. Alors, ici, on voit que les personnes sont une plateforme alors sur laquelle le témoin va s'éteindre. La conscience s'appuie. Alors, sur eux, c'est eux qui entendent. Il est la tête et eux, ils sont le corps. Donc, c'est le corps qui répond. On voit bien qu'il est sur la terre. Alors, le monde est sous la conscience de Satan. On parle de la bête qui est dans le temple, le faux prophète, et puis la bête qui est dans le monde, qui travaillent ensemble, et ils sont sur la conscience du monde. Alors, il n'y a pas de problème pour Satan. Tu vas regarder les institutions là, et ils vont te dire que si ce n'était pas de Dieu, comment ça va marcher? Comme ils manquent dans leur fond, puisque quand Dieu dit que quelque chose est de lui, ça va marcher, ou ça ne marche pas. Il parle de la vie, de la vérité, et de l'esprit de la personne. De la vérité, c'est pas la vie et l'esprit de la personne, de la vérité par laquelle vivent les hommes nouveaux. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu, on dit que ça a marché. Mais pour eux, a échoué, parce que ça ne peut pas avoir l'homme nouveau dedans et la vie et l'esprit de la personne de la vérité. Ils ont échoué quand la parole de Dieu, selon la prophétie de Dieu, ils viennent maintenant mentir dans la vie du mensonge et dans l'esprit du mensonge qu'ils ont réussi. Ça veut dire qu'ils prennent la vie qui a échoué et puis ils mettent la chèque dans la vie, ils mettent aussi la recette. Ils défient ce que Dieu appelle réussite. Ils prennent ça, ils viennent dire que réussir, c'est d'avoir la vie sur la terre. Et puis perdre, ce n'est pas gagner ta vie sur la terre quand tu le vis mal. Alors, maintenant, les gens ont la vie de Satan. Alors, ils ont l'esprit de Satan et ils font le bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que tu vas devenir. Comme ils prennent la vie, c'est tous partent à Satan, sans exception. Il faut bien comprendre. Ils ne peuvent pas avoir les oreilles pour entendre la voix de Dieu quand il va venir. Ils ne pourront pas voir les cieux. Il faut que Jésus répond à une question. Hein. Pourquoi il n'y a pas d'oreille pour entendre la personne de la vérité? Et pourquoi il n'y a pas Dieu sur la terre pour voir la personne de la vérité, pour l'attendre, attendre qu'il vienne? Pourquoi quand il vient, personne ne l'entend? Pourquoi quand il vient, personne ne le voit? Alors, je pose le rêve en question. Il y a deux pasteurs qui passent avant moi, qui sont les faux pasteurs. L'un, je viens de mentionner son nom, il passe en deuxième position. Il scande en disant que quand la Chine a un problème, le monde entier en souffre. Voilà le message. Et puis, il met en évidence le mal du monde et le bien du monde. Comment donc la société, la guerre, la philosophie du monde, la politique, ils sont tous ensemble dedans.
Alors, donc, la foule qui a les oreilles de la personne qui parle, parce qu'ici, Jésus présente d'abord le problème, il va te montrer comment on répond au problème. Déjà, comme le temps est court, je le vois répondre au problème en posant le problème. Ça veut dire qu'on a déjà établi que c'est la personne qui parle, qui entend ce qu'elle dit. La première loi incontournable, ce n'est pas ce que les Socrates ont annoncé, ou bien les Descartes, ce n'est pas ça, c'est parce que les gens qui viennent sans le témoin de la fête, ils disaient que Jésus-Christ, Descartes était avant Jésus. Et puis Socrate, quoi là, bon, Socrate, ou bien qu'il a été avant Jésus. Alors, ce n'est pas ça, ou bien qui parle là-bas, c'est des Grecs là-bas. Ce qui importe, c'est que personne n'a été avant la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Donc, il n'a rien à dire. C'est Jésus qui fait la crucifixion depuis Adam et qui pêche conscient de soi-même, renonce à toi-même, à ta vie et à tout ce que tu possèdes. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que ces personnes, la loi que la vérité déclare, c'est que c'est une personne qui parle alors qui entend ce qu'elle dit. Première loi fondamentale de la vérité comme une personne. Ça veut dire que le fondement de la vérité, c'est l'annulation de la personne du mensonge. Je reprends encore. C'est là où la crucifixion vient en vigueur. Et il faut bien comprendre. C'est pourquoi Jésus m'a dit que ne convoitez pas la foule là. Elle n'est pas de moi. Il faut écouter, pèlerin missionnaire. Tu n'étais pas venu dans une église. On t'a fait une pression que va chercher les membres. L'orgueil, on ne t'avait pas fait une pression. Tu dois reconnaître que la pression qu'on m'avait faite, c'est d'avoir la vie éternelle. Sois de la vérité. Dis la vérité. Que la pression qu'on m'a faite ici, c'était la crucifixion de la vie qui a les fausses oreilles. Et la vie qui ne voit pas Dieu, il fallait qu'on la crucifie. Moi-même, c'est ça mon problème. Alors j'ai dit qu'on a prêché sur moi. Soyez les hommes, sortez avec le message de la vérité. Expliquez aux hommes le mensonge. Pourquoi n'ont pas écouté la parole? Jean était-il de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que vous ne l'écoutez pas? Parce qu'il donne témoignage de ma paix. Et vous ne voulez pas venir à moi pour prendre ma vie, à avoir mes oreilles. Mais vous aimez vos vies sur la terre. Vos maisons, votre thématique, c'était le travail. C'était construire les maisons. C'est pour ça que vous êtes partis, vous étiez fâchés. Vous ne voulez pas que vous fassiez le commerce. Pour votre vie, soyez dans la justice. Dites la vérité. Enfant de Dieu, le Seigneur tend la main de la miséricorde. Il ne veut pas entrer en guerre éternellement avec les âmes qu'il a créées. Ça ne lui fait pas plaisir de les voir tomber. Que toi, tu sois un instrument de la vérité. Que que le Saint-Esprit t'aide avec la vie de Dieu et l'Esprit de Dieu, et quand tu t'éteignes pour la vérité éternelle, qui a été relâchée et prêchée sans corruption, sans parti pris, sans judiciaire, sans nom. C'est la parole de Dieu. Tu t'éteignes sur les fondements éternels. Gloire à Dieu, tu ne vas pas arrêter la vérité. Pour s'indiquer que chaque personne dise la vérité. Que le problème, c'est la vie de Jésus que tu ne voulais pas. Tu es maintenant sur le faux prophète qui te dit les choses que tu vas entendre dans la fausse plateforme. Tu sais que tu parles en perdition. Tu peux plaider. Et reconnais s'il ne prête pas ciel. C'est le feu, c'est le chemin d'âge, c'est le chemin spacieux, périlleux. L'esprit ne parle pas en vain. C'est la vérité. Il faut reconnaître que la vérité comme une personne, que chaque personne parle à son prochain en fait de la vérité comme une personne que tu as offensée. La vérité parle de la crucifixion. Alors, pour annuler la personne qui offense la vérité, qui fait que tu n'aimes pas la vie de la personne de la vérité, et que tu n'aimes pas l'esprit de la personne de la vérité, et comme tu ne reçois pas l'amour de la vie de la personne de la vérité, d'abord parce que tu ne connais pas que la vérité est une personne, je vous ai dit quand quelqu'un qui est tombé vous appelle et que vous ne prêchez pas l'évangile, si la personne là meurt et que tout tranchant tu ne l'as pas utilisé, quand la personne a parlé, pèlerin missionnaire, tu vas répondre de son âme. Continuez à vous amuser. Prendre l'argent par derrière. Ouais, ça va, ça va. Que tu éteignes, ça va. Avec ce que toi tu apprends ici, notre part au feu, ça va. Comment ça va là-bas? J'ai tel problème. C'était ça là-bas. Que Dieu m'aide. Ça va mal parce que ton problème ne fait que s'aggraver devant le crucifié. Qui dit qu'il te manque quelque temps pour aller au feu? Parce qu'on voit bien maintenant qu'il t'a jugé et que tu avais seulement des problèmes avec la vie de la personne qu'on appelle la vérité.
et tu voulais garder la vie de la personne du mensonge. On voit maintenant clair que tu es prophète, que tu pars dans la perdition. C'est une fausse délivrance. C'est la délivrance qui enlève le démon dans la vie du mensonge et qui laisse le démon de la vie du bien. C'est le mensonge. Dieu mentit dans tout le fond. Il ne peut pas avoir de délivrance en dehors de la vie de la personne de la vérité. Que Dieu t'aide, mon frère, que Dieu t'aide, ma soeur, dans le combat fait rage. Tu as encore la force de la révélation et de la personne de la vérité. Le Seigneur parle ici de la justice des plateformes. Il faut bien écouter. Donc, tu vois clairement que ce n'est pas une histoire de blague. Alors, c'est la haine de la personne du mensonge et l'esprit de la personne du mensonge qui offense la vie de la personne de la vérité. Et puis l'esprit, si Dieu ne t'enseigne pas comme ça, tu es fermé, c'est fini. Vous ne connaissez même pas que la vérité est d'une personne. Quand tu crois que la vérité, c'est ne manque pas de vol par le fond, pour faire te plaindre. Il va maintenant faire ce que les gens s'y font, les Judas, c'est la voilà. Ne manque pas, ne vole pas, ne triche pas. Ne fais pas comme ça. Après, maintenant, tu continues avec ta vie. Que je veux devenir, on m'a manqué le respect. Je n'ai bien sans ballon prêche sur les gens. Oui, bien sûr qu'il faut qu'on prêche sur la vie là pour qu'elle meure. S'il faut bien, c'est elle qui est le problème. Je veux que Dieu t'aide. Voilà pourquoi il devient, quand tu combats, qu'on ne prêche pas sur toi. Quoi que tu n'appelles même pas le pasteur pour me dire que tu ne crois pas qu'un homme nouveau qui va aller faire l'acte, il ne faut plus venir avec des trucs comme ça à jamais. Devant Dieu, ne fais plus jamais l'erreur là. Que quand l'Esprit t'a révélé, qu'il parle que tu devais accoucher un message pour donner à Dieu comme je suis ici, et puis je m'en vais faire un acte, et puis je deviens ici, l'Esprit me dit qu'attention, je te voulais essayer, tu ne viens pas dire au pasteur que je ne crois pas que l'homme nouveau, lui, s'il va faire quelque chose, tu ne fais pas l'abomination là. Ce n'est pas ma parole. Ne bronche plus jamais. Dans ta vie, qu'on a montré l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ, qui a l'acte de l'enfant au ciel, pour l'éternité, sans considération pour lui, tu te lèves et tu t'as donné, fais plus jamais l'erreur devant le Dieu tout puissant. Tu as écouté comment il a lancé ses promesses d'une éternité, personne de nous ne mérite. Comme l'Esprit a utilisé le matin pour dire que, un témoin le matin, pour dire que, voilà, il n'y a pas d'homme dedans. Il n'y a rien dedans. Après le message, j'ai appelé un témoin, il dit qu'enregistre le message là, tu m'envoies. Je crois que c'est le dernier intervenant. Alors, donc, il faut se tenir qu'il n'y a rien en toi. Quand on a dit Jésus, tout donner, tout offrande, donner, tu ne parles plus. On ne veut pas comprendre ton avantage. Ou ta rébellion, ou n'importe qui, on n'est pas intéressé, personne de nous n'est intéressé. C'est la vérité. Quand on a dit Jésus, c'était clair, terminé. Tu comprends l'intérêt de la personne, de la parole de Dieu. Tu comprends où il part, ce qu'il fait. Voilà la grâce de la soumission et de la vérité qui est donnée. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la vie d'un homme, ce n'est pas ma vie. Et les témoins, nous tous qui témoignons, on a compris que le tranchant de l'épée est d'autant plus sévère quand on les exerce sur nous. C'est quand on les exerce sur nous. Terminé, fini, terminé. Alors, c'est quand tu ne bouges pas, il y a des gens qui font le bruit là-bas. C'est quand on exerce l'épée sur nous. On a vu comment on tranchait l'épée pour combattre. Ce n'est pas une histoire de blague, hein. C'est on va changer de plateforme. C'est comme ça que l'ennemi prend la plateforme et puis le vieil homme tord. Si c'est comme ça, comme vous établissez la doctrine, ça veut dire que dans le message, ne me reprends plus quand moi je passe mon acte de naissance. Ne me dis pas que j'étais hors, quand je pas frère, tu ne peux pas donner la loi là. Je dis oui, mais Jésus ne va pas laisser. Ça sentit que son autorité attaquait. Et puis il va venir avec les dossiers là. Il va dire que si tu aimes quelqu'un plus que moi, je vous donne la plateforme. Si tu aimes la plateforme de la femme, si la personne a l'influence sur les gens, et puis tu prends peut-être la délivrance qu'il a comme si c'était la blague, ou bien vous faites comment, ou bien je ne sais pas. Alors je vous laisse l'église, je vous laisse la plateforme. On ne me reprend pas. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est question de mon intérêt, il ne parle plus. Il ne peut plus parler. S'il parle, mon père est comment? Oh, on parle de ma vie. On parle de l'âme de mon père. On parle de l'esprit de mon père. Mon père tout transféré ne comprend rien de votre vie de la terre. Il faut bien écouter.
Si mon père enlève l'acte du mariage, l'acte de naissance, de la terre, pour mettre l'acte du ciel, qui lui parlera? Qui lui demandera? Mais quand on enseigne à tes frères, que quand moi, la vérité, comme une personne, je parle, qui se méfie, les gens vont être stériles. Le Seigneur t'ouvre une porte pour reprendre les semences qui produisent les disciples. Ne va pas te rébeller parce que tu vas être frappé de stérilité. Il va enlever la semence qui produit les disciples et puis il va te laisser une semence qui produit les hommes. Et c'est terminé. Voilà les plateformes qui sont là-bas dehors et que beaucoup ont pris, ont préféré cette plateforme à la plateforme de Dieu. On ne peut pas poser les fondements sur la personne de la vérité. Ce n'est pas moi. Ne me regarde même pas. Ne me vois même pas. Comme l'Esprit a accusé un témoin le matin. C'était le quatrième intervenant. Qui disait qu'il n'y a pas l'homme dedans. C'est l'Esprit qui nous aide. Il n'y a pas l'homme dedans. Il ne peut pas parler. Comme j'ai côté Mariette, je ne connais pas Mariette. Je viens ici avec une thématique que vous tous vous connaissez. Je ne connais pas Mariette. Je ne vois pas. Tout à l'heure, je ne suis pas venu pour parler. Il n'y a pas de temps pour ça. Il faut être témoin de la vie qui garde la plateforme de Dieu. Pèlerin missionnaire, tu sais comment on garde une plateforme? Veiller sur la qualité de l'évangile. C'est pourquoi on ne permet pas que quelqu'un vienne. Tu dois être en accord avec la parole dehors et tu es en accord avec la parole dedans. Il n'y a pas de petits vides. Alors que ici, toi, tu peux te rébeller sur la parole, et puis vous marchez. Quand Jésus va venir avec parce que apportez-moi votre mensonge que vous faites sur la terre. C'est l'homme que vous, c'est quoi? C'est quelle parole que vous êtes en train de parler? Est-ce que ce que tu dis, que quand il est question de moi, ce n'est pas toi qui prêches que on doit même perdre sa propre vie pour moi? C'est pas toi où tu prêches là, où tu es là. Tu ne veux pas perdre ta vie tout de suite pour moi. Toi, le juge qui perd, tu n'es pas prêt qu'on te tue tout de suite, c'est fini. Si tu es prêt à mourir pour moi, tu peux tolérer d'autres choses par rapport à ma vie. On ne veut plus entendre. Si quelqu'un n'a pas les oreilles, qu'il entende que quand on le reprend en faveur de la vie de Christ. Donc, ne nous parle pas de ta vie à Christ que tu as qui peut sacrifier. Donc, quand on a déjà par la vie de Christ, alors tu restes, tu dis que lui, il parle de la vie de Christ. Alors, une autre vie, je le prends, tout terminé, on comprend rien. Alors, c'est la vie, si on dit que c'est vrai, je m'accorde, c'est la vérité, peu importe, je ne serai jamais dans la justice, pas mon œuvre, ou pas mon œuvre, pas moi-même. Si je dis la vérité que c'est pas la vie de Dieu, pourquoi je me plains encore, puisque c'est tous les jours qu'on dit que c'est la vie de Jésus qui est la vérité? Je dois encore aller implanter quoi là-bas? Viens seulement dire que la vie de Jésus est la vérité, c'était trop. Est-ce que l'Esprit sera contre toi si tu viens dire que la vie de Jésus est la vérité? L'Esprit s'en fout si tu as raison d'aller faire cette raison à toi là-bas. La seule vie qui a raison, c'est Christ. Comprends bien. Tu veux faire ta maison, tu veux faire n'importe quoi là-bas. La seule paix que Dieu comprend, c'est Christ, ça c'est l'église de Jésus. C'est la plateforme de Jésus, de la vie de Jésus qui parle, de l'esprit de Jésus qui parle, qui est tout tranchant avec les affections du monde, avec les possessions du monde, avec le royaume du monde, avec l'héritage du monde. Il est tout tranchant, il ne comprend rien. Ce n'est pas le tranchant de l'épée avec Pauline, c'est en fait toi-même. Que Dieu t'aide, que les frères missionnaires, on est en train de parler ici comment alors l'ennemi prend la plateforme dans ta vie, comment il plateforme. La plateforme, c'est que quand il prend la plateforme, les oreilles sont à lui. On comprend son intérêt, on comprend son avantage, on défend notre vie, on défend notre esprit, on ne comprend plus Christ, on comprend que le défendre Christ, parce que Christ nous aime, et le Christ là, ce n'est pas le crucifié, c'est Satan qu'on appelle Christ. Alors, et ce Satan-là, quand on a dit que c'est Christ, quand lui nous aime, il nous aime pour défendre notre vie, et vous prenez la fille là, pour vous lever en pleine vie, et puis tu entends les gens qui disent, il n'y a pas de mal à ça, bien sûr qu'il n'y a pas de mal à ta vie. Pourquoi on crucifie les gens même de maison, les gens même de voiture, vous aimez vos frères, les gens s'y aiment la vie. Qui va aller les convaincre que la vie est mauvaise? C'est pourquoi la bête à la plateforme. Je continue encore. Tu ne vas pas retraite. Les gens l'avaient dit, les deux témoins, faux témoins qui sont passés avant moi. Leur devise, c'était que on va voir comment il va prêcher le message là. Et la foule-ci. Donc Dieu t'aide. Il y a la foule de Christ. Il y a la foule de Christ. Qui est une petite troupeau. Il y a la foule de Christ. Ne va pas t'envoyer les gens qui me disent souvent que pasteur, si tu peux te mettre là-bas, tu prêches
tous les deux vont venir. Je te dis la vérité, que s'il n'y a pas prêché là-bas, s'il y a 100 000 personnes, peut-être que 2 vont venir. Je dis que 2. Il y a des gens qui disent que si le faux témoin là, il se répand et qu'il connaît la vérité, d'autres vont venir. 1. Je dis que peut-être que 2. Et chaque foule, c'est-à-dire que chaque vie a sa foule. Ils ne sont pas là-bas parce qu'ils aiment le témoin qui prêche. Non, c'est leur vie qu'ils aiment. Parce que la vie, là, c'est la vie que le témoin. Alors le témoin, le faux témoin, la bête, les envoie quelqu'un qui va préserver la vie. Donc, quelqu'un qu'on contrôle sa bouche. Que quand il veut prêcher, il ne peut pas dire celui-ci parce que la foule va partir. Donc, et maintenant, il devient quelqu'un qui veut faire plaisir. Donc, la plateforme, quand les gens disent que moi je ne crains pas l'homme, je veux dire, tu vas dire, viens dire l'intérêt de Jésus. Et puis tout le monde va comprendre. Parce qu'on n'a pas d'intérêt contre la personne de la vérité. Quand on te confronte avec la personne de la vérité, ne viens pas faire une doctrine quelconque sur une sorte de personne de vérité. On va projeter ça à la fenêtre. La doctrine de l'engagement total envers la personne de la vérité, quand on a déjà sentencé que c'est lui, c'est son intérêt, on t'aide à quitter ce que tu as le droit d'avoir. On t'aide à quitter tes yeux. Ne viens pas me dire que tu crois que l'homme ne veut pas avoir l'œil. Ça, c'est la rébellion et c'est le rétrograde. On ne veut pas connaître que si ton œil est bon ou si ton œil est bon. On dit que si ton œil, s'il veut t'empêcher d'être avec l'œil de Christ maintenant, tu enlèves l'œil et tu le déposes et puis tu prends l'œil de Christ. Comme on a déjà dit comme ça, tu n'as plus de relance à faire. C'est fini. Et la personne, s'il n'a pas sa vie, ne parle pas de sa vie, tu vas entrer en jugement avec qui? Est-ce que faire une acte, c'est pour le témoin? C'est pour la fille de Jésus. C'est-à-dire, si tu veux juger, tu juges pour la fille de Jésus. Ce n'est pas la vie d'autre. Jésus n'est plus intéressé. Il ne part pas là-bas. Lui, il veut la paix dans le sang. Il veut qu'on obtienne la compréhension. Alors, la compréhension, alors, pour comprendre, parce que sans la compréhension, c'est incompréhension qui prend la place. C'est là-bas que vient le querelle. La dispute, Jésus montre pourquoi tu comprends mon temps école. Et je vois qu'il y a 2 messages à relancer. Tout à l'heure, mon épouse me demandait en anglais que tu vas prêcher combien de messages. Je lui ai dit que je ne savais même pas que je devais prêcher parce qu'on a un message à écouter sur lequel on doit travailler. Alors, terminé. Alors, quand j'ai seulement pris la parole pour vouloir poser une question, alors voilà où on s'est retrouvé pour prêcher. On ne médite pas sur les traits pour venir. Quand on prend comme ça, tu vois qu'il n'y a rien, c'est la vérité. Je ne connais pas personne. Même personne. C'est que le Seigneur va accoucher. Et maintenant, alors, je ne connais pas. Je ne sais pas. Si quelqu'un aurait un nom, si je ne connais pas. Je ne viens pas prêcher dans la tête que j'ai un nom à donner. Ça peut arriver très exclusivement quand le Seigneur donne un nom sur le ministère de la parole. Peut-être que je cours la parole moi-même. Et que je passe autre chose. Ça peut arriver très exclusivement. Mais il n'est pas intéressé à faire les relances froides. Alors, donc, s'il y a plus de temps dans le pupitre vivant, il va faire sa relance. N'oubliez pas qu'il ne fait pas la relance à partir de la foule. Donc, il ne donne pas un nom toujours à partir de la foule. Il n'a pas de considération pour la foule. Je parle ici du démon de la plateforme qui va refroidir l'autorité de Dieu dans la maison de Dieu. Et puis, le diable va revendiquer la plateforme si le pasteur se laisse séduire. Parce que quand il y a les relents de l'esprit, alors si le pasteur se laisse séduire en ayant les yeux qui voient la foule et ne pas voir la foule comme un seul homme, alors l'ennemi va prendre la plateforme. Terminé, puisque c'est la plateforme qui va devenir la vraie que le pasteur veut protéger. Ça ne va plus devenir alors la vie de Jésus qu'on veut protéger. Alors tu tombes dans la disgrâce. Et puis l'autorité, le témoin, le 4e témoin qui est intervenu, a bien parlé de l'autorité. Et quand il parlait, c'était une prophétie. Il demandait comment, avec l'autorité, là, tu vas battre matin comme un homme. C'était trop de relances. Mais avec une telle relance, c'est une porte ouverte pour ne pas être stérile dans la parole de Dieu et puis enfanter les disciples. Alors, pour ça, tu dois être toi-même tout disciple pour enfanter le disciple. C'est-à-dire qu'au moment où tu parles, tu es tout disciple. Voilà la relance de la vie qui a fait de toi un disciple et ta parole à l'autorité. Maintenant, imagine-toi, tu as quelqu'un devant toi qui est derrière, il dit que non, l'autre comme ça. Quelqu'un comme ça pourra être disciple, il ne pourra pas. Et si toi-même tu es derrière Christ et que tu as quelque chose que tu n'as pas donné, Jésus pourra t'utiliser pour lancer la relance, il ne pourra pas. Donc, on te montre ici que c'est la plateforme qui est d'abord très importante pour que la lutte plateforme en retraite. Il est important qu'on travaille sur ces rêves-ci. Au temps où j'ai eu les rêves, ce témoin qui est en train de monter dans l'abîme, alors pour aller à la perdition, et qui a qu'une sa âme,
il n'était pas encore autant populaire, mais je pouvais voir ce corne qui va venir. Alors, le rêve qui a été donné, je vous le donne, ne va pas retraite, c'est important. Je vous ai dit que les choses ne sont pas préméditées. Alors, même si on en a trois, mais ce n'est pas prémédité, vous étiez là, j'ai dit que je n'interviens pas. Le pasteur disciple, le témoin disciple, a ça écrit dans son téléphone que je n'interviens pas. Je lui ai dit qu'il arrête à 21h, que les gens parlent se l'opposer. C'est ce que je lui ai dit. Alors, je n'ai pas d'autorité là. Alors maintenant, si le Seigneur me conduit ici, je n'ai pas d'autre truc. Je ne vais pas venir dire qu'est-ce qu'on est. Non, il ne comprend rien. Si je devais sortir avec ma famille, il ne comprend rien. Et je ne peux pas venir dire que non, que l'homme nouveau, il est sorti. Il n'y a pas d'homme nouveau qui est sorti si on battait. Si je reste ici, c'était terminé. Le genre d'homme nouveau qui a sa fille avec papa et puis les Jésus, ce n'est pas la description là. On ne comprend rien. Le transcendant, c'est Christ et Christ crucifié. Ce qu'elle dit maintenant augmente mon autorité, augmente ma force. C'était la vie de Jésus que j'avais. Ce n'était pas la vie pour faire autre chose. C'est ça la justice. La vie que Dieu décrit quand Dieu Christ, ce n'était même pas la vie pour posséder moi-même dedans. C'était l'arrangement du départ. Donc rien ne vienne me parler d'une autre chose quelconque d'un intérêt que je peux faire au déprimant de la vie de Christ. Terminé. Je vous ai dit que dès le départ de l'évangile, quelqu'un qui m'avait dit que tu as manqué une heure, je n'étais pas prédicateur, je n'étais pas intervenant, je n'étais rien, que tu as manqué une rencontre avec la personne de la parole de Dieu à cause du travail, la vie qui t'a parlé du travail, est-ce la vie de Dieu au détriment du travail, si que l'Esprit de Dieu fait que tu veux que tu fasses le salaire que tu as convoité dans les deux appels, est-ce que notre salaire là que tu reçois dans le travail, maman, est comparé au travail d'écouter? Alors la parole de Dieu, puisque qui travaille encore pour écouter, Seigneur Jésus, la personne a dit, aie pitié de cet enfant. Je ne suis pas venu là-bas pour lui dire que je ne crois pas que l'homme nouveau peut travailler, et puis l'homme nouveau peut écouter la parole et puis travailler. Regardez, je pense que tu donnes à quelqu'un d'une très grande autorité, qui t'appelle au niveau de la consécration. Regarde le genre de raisonnement. Comme ça, il ne peut plus te servir. Jésus va seulement bouger et te laisser. C'était fini. Tu ne peux plus être pacté dans la victoire éternelle qui a été préparée pour toi avant la fondation du monde. Terminé. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide avec la vérité qui est une personne dont tu entends sa voix. Je n'ai même pas discuté une minute. Et la personne, s'il avait trop d'autorité, quand elle quitte, par exemple, Vancouver, elle dit qu'elle part Montréal. C'est comme 6 heures de déplacement. Tous les gens quittent la ville, qui partent là-bas, ils partent avec elle. Là-bas, ils partent, ils disent, suivez la parole. Une autorité incroyable. Ce sont les Blancs. Il n'y avait qu'un noir là-bas, une noire, qui est un témoin que vous connaissez, et puis moi. Les Congolais, les Camerounais, ils ne peuvent pas tenir dans le genre de crucifixion. Là, Jésus, c'était vraiment que Dieu t'aide. Que les deux missionnaires, que Dieu t'aide, ne t'amuse pas avec la plateforme. Là-bas, elle n'a jamais laissé quelqu'un témoigner devant. Personne n'est jamais venu prêcher à l'église là. On l'appelle pour aller prêcher, mais elle n'a jamais appelé quelqu'un pour prêcher à l'église. Les gens qui chantent à la colère disent que c'est les gens avec qui elle vit. Pour connaître, ce n'est pas les gens qui partent laver les plaies la nuit. Ce n'est pas les gens qui sortent, on les porte avec les brancards dans le monde des perdus. Tu vois, ils sont les rois dans les cimetières. Et puis tu vois, il vient aussi faire la confession des péchés avec un titre pastoral qu'il a pris dans le corps. Et qui est en train d'église. Terminé. La plateforme est terriblement attaquée. Jésus-Christ, je dis que dans le rêve, le Seigneur Jésus montre que, alors, les gens là, ça dit que voici ce qui se passe. Le Seigneur me donne une révélation de la parole. J'étais en train de parler à un nombre comme 15 personnes, 12 à 15. Je dis que, wow, Seigneur, une telle révélation, je vais seulement dire à 12 personnes. Alors, je vais attendre qu'il y ait beaucoup de gens pour aller dire cette révélation. Va dans le rêve que j'avais eu. Je parle de très longtemps. Et maintenant, je suis sorti dehors pour chercher les gens là. Quand j'arrive, il y a un très grand programme qui est organisé sur le rêve. Je parle du rêve, ne dors pas. Je dis que le message n'est pas préparé. Alors, quand je parle alors du rêve, je sors du rêve et je parle, je vois une très grande, il y a un grand événement qui est organisé. Et il y a je peux dire des centaines de milliers de gens qui sont présents. Alors, c'est un grand événement. Je me rends compte que je suis appelé à intervenir. Alors, je suis le 3e intervenant. Quand je dois intervenir, je me rends compte que les 2 premiers intervenants, on n'est pas des amis. Je ne vois pas le visage, mais je vois le visage du 2e qui est au Congo. Celui-là qui, je ne veux pas mettre, je suis rentré là-bas.
parce qu'il peut se repentir demain. Et puis, je suis pas, on parle d'une vie pédégrant missionnaire et de la parole de Dieu pour que tu comprennes que le démon, parce qu'on les accuse toujours d'avoir reçu la folle en héritage, que Dieu, le diable leur donne la folle, la masse, parce que regardez les témoins de Jéhovah, ils sont partout. Tu vas voir les femmes qui prennent comment ils font, ils ont des trucs partout, dans tous les pays. À Bangui, quand j'ai marché avec le témoin offrande, alors, on voyait les témoins de Jéhovah, même à Bangui, dans les endroits là-bas, ils étaient là. Les témoins de Jéhovah ont évangélisé, ils nous ont donné les traités. Je voulais parler au frère, là, au jeune homme, là, tellement il était les écritures du traité, dit ok, il faut venir mon frère pour qu'on parle. La réunion, c'est quand? Il m'a plus contacté. Je devais l'attaquer en profondeur. Ils ont les racines du prince des ténèbres. C'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils apprennent la connaissance, que les ténèbres, ils gardent les gens dans le mensonge avec la connaissance du vieil homme pour la vie de la terre. Il dit que c'est cette connaissance qui va donner la vie éternelle. Ils lisent les versets, ils sont contrôlés par Satan, la conscience qui les dirige, et ils croient que c'est comme ça vient de loin. Vous avez entendu comment les autres ici étaient en train d'adorer le prince des ténèbres, le prince de l'aveuglement. Ils étaient en train de l'adorer, le monde, pour qu'il garde cette corne, parce que la religion là est une corne de la bête. Qui bon. Alors, il y a maintenant la corne des pentecôtistes qui l'a aussi pris. Les pentecôtistes sont devenus un chiffon. Il a pris le catholicisme et on se réfugiait sur les pentecôtistes. Avec le mouvement de l'esprit, ils sont alors devenus les meneurs maintenant. C'est eux qui amassent encore la folle. On est en train de répondre à la question, pourquoi il n'y a pas d'oreille pour entendre la vérité comme une personne? Pourquoi il n'y a pas de yeux qui veulent voir la personne de la vérité quand lui va parler? Que Dieu t'aide. Alors maintenant, les deux personnes qui étaient avant moi, alors je les ai entendus dire, on n'était pas amis, parce que même quand j'y passais à Kinshasa pour prêcher, j'ai rencontré le témoin, et j'ai rencontré notre personne, la personne qui m'avait invité, et j'ai remarqué que au moment de mes interventions, il n'était plus avec moi. Les autres avaient déjà entendu que lui, il ne prêche pas la crucifixion. Il ne prêche pas le gain de la vie. Alors, il ne prêche chaque fois que tu prends la crucifixion, et quand tu reviens dire que quand on vous dit encore qu'il faut gagner vos vies, ce n'est pas la vérité. Alors que le pasteur dit aux gens de gagner leur vie, et il dit aux gens de prier pour gagner leur vie. Alors, comment il va t'entendre? Il va entendre automatiquement que tu n'es pas, et ce qui est normal, puisque nous sommes tous contrôlés par des esprits. Eux, c'est l'esprit du gain de l'anticrucifixion. Moi, c'est l'esprit de Christ. Donc, automatiquement, quand l'esprit de celui qui m'utilise va parler en présentant la vie qui m'utilise et l'esprit qui m'utilise avec ses oreilles et appeler les gens à la vie là et à l'esprit là pour qu'ils comprennent, automatiquement les vies qui ont les oreilles dans la vie des gens doivent être attaquées parce que c'est les vies là qui possèdent les oreilles. Et d'abord, ça l'esprit dit bien que je suis les nouveaux oreilles et les nouveaux yeux qu'il va te donner. Ce n'est pas en 2015 que Dieu t'aide. Alors, le combat continue. Alors, la vie qu'ils font veut entendre, dont les oreilles appartiennent. Si je suivrai sa plateforme, il doit attaquer la vie. Et quand on attaque la vie, c'est la lutte. Tu crois que c'est cela quoi? Tu ne peux pas prêcher la crucifixion sans lutter, sans qu'on te déteste, sans qu'il y ait des rétrogrades, sans qu'il y ait des gens qui partent. Ils ne peuvent pas t'aider. C'est vrai que Dieu t'aide. Et si tu aimes la plateforme, si tu aimes la plateforme, la folle, tu ne peux plus continuer avec la crucifixion. Seigneur, que Dieu t'aide de grâce. Si tu ne continues pas la crucifixion, continue avec la vérité de ta propre crucifixion. Parce que la crucifixion, ce n'est pas les temps. C'est toi-même. La sévérité du tranchant de l'épée de ta crucifixion s'applique sur toi. On teste ça sur toi. Pèlerin missionnaire, ce n'est pas ce que le tranchant de l'épée de la résurrection, c'est sur toi que tu testes. Pèlerin missionnaire, l'homme nouveau contre le vieil homme, la fille tranchante de Dieu, la paix tranchante de Dieu, incorruptible, l'amour tout tranchant de Dieu, la patience toute tranchante. Oui, mon frère, oui, ma soeur, la bonté toute tranchante pour que tu partes. Je comprends qu'hier, je livre ton bien à Satan, je livre tes intérêts à Satan complètement, et par la toute tranchante de la crucifixion, et je t'appelle au bonheur éternel, tout tranchant, donc je le comprends qu'hier, c'est les
récits éternels au ciel. C'est la richesse éternelle au ciel. Terminé, fini, on comprend bien. Tout tranchant. Des deux côtés. Fini. Terminé, avec trop d'autorité, avec trop de 53 minutes, je n'ai même pas encore posé la question. Je n'ai même pas encore posé la question véritablement. Vous voyez, ça peut m'en avoir 3 messages. C'est pourquoi je vous dis que Pélédem, missionnaire, ce n'est pas une histoire de blague pour aller t'amuser. Dans le rêve, 53 minutes, tu es prêt pour la prochaine. Je vais essayer d'abréger la deuxième relance. Que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur. Alors, tu dois te méfier des choses. Quand on intervient en voulant protéger une autre effet, tu sais qu'il n'y a plus de croissance qui peut être donnée à moins que le Seigneur n'enlève. Il y a des gens qui partent dans le secret, enlever leur croissance, leur problème, et puis le Seigneur passe avec eux, tranquillement. Tu n'as pas besoin, les petits scénarios que les gens font. Je viens devant confesser mon péché. Tu viens devant après, à l'intérieur, tu n'as pas enlevé. Tu veux pleurer. Quelqu'un reste dans la porte. Il dit que la parole m'a convaincu que je ne dois pas lever mon talon. Quand on mentionne le très grand de lui, il l'a traversé. Demain, tu peux le voir avec des relances incroyables de la part de l'esprit. Ce qui compte, c'est la personne de la vérité. Que tu fasses de la paix avec lui. Et lui va rendre témoignage. Parce que quelqu'un qui va avoir quelque chose va pas avoir la relance catégorique de l'esprit. Il faut que tu t'accordes avec ton prochain, qui est la personne de la parole de Dieu, pour partir. Et puis maintenant, pour rester aussi en plein haut niveau, dans le vol de l'aigle, du soleil de justice qui a la guérison, dans ses ailes, rester longtemps avec le souffle de l'esprit, dans les faits soutenus, comme le témoin disait, dans son intervention. Donc, que le Seigneur aide les personnes qui sont appelées à être les vrais enfants de Dieu. Je dis que le Seigneur veut que tu comprennes l'importance de la plateforme que tu es en lui, alors que tu es pour lui. Donc, si lui, il ne va pas t'avoir comme son aéroport où il peut atterrir. Alors, pour travailler quelque part, ça devient un très grand problème parce que Satan a beaucoup d'aéroports sur lesquels il va s'atterrir. Il a beaucoup de disciples sur lesquels je vais aller là-bas au deuxième message. Mon temps est très court. Pénétrant missionnaire à la réponse à cette question. Alors, plus tu as de disciples, faux disciples, faux prophètes, à partir de la vie qu'on refuse de crucifier, tout le monde enseigne qu'il faut aimer la vie là, et qu'il faut bien traiter la vie là, et que la justice, c'est quand on fait du bien à la vie là, avec le commerce, avec l'argent du loyer, en te donnant l'argent pour aller à l'hôpital. Voilà la justice, voilà ce que Jésus a dit, tordu d'entendement, des choses qui n'ont pas de témoignage. Et puis, l'injustice, c'est quand on ne donne pas la nourriture à la vie là, quand on ne donne pas l'argent pour la vie là. Alors, donc, voilà, maintenant, Jésus va de Jésus là, qui est le faux Jésus de la paix du monde. Voilà sa plateforme, c'est fini. Comment, non? Tu vas faire. La Bible dit que quand les fondements sont détruits, qu'est-ce que peut faire le juste? Les fondements, Christ est la vie, qui est Christ, c'est lui qui est le fondement. Quand on parle de Jésus, on parle de la vie. Il a dit que je suis la vie et que je suis la parole. Ma parole est fait et esprit. Voilà Jésus. Ce n'est pas un homme qui a marché sur la terre et que ta vie prend et commence à le manipuler avec les petits désirs de ta chair. Dis que tu crois en Jésus. Tu as une plateforme de Satan et tu vas seulement aller appeler les religieux. Les faux prophètes là, ils n'ont pas de problème de plateforme parce que le diable a déjà la plateforme avant qu'on vienne dans le monde. Le combat devient d'âge. C'est d'âge. C'est pas un autre deuxième message. Le temps est fini. Pour le premier message, tu parles à Dieu. Tu ouvres ton micro. Tu as une plateforme de l'esprit. La question, pourquoi est-ce que, entre deux, il n'y a pas d'oreille pour entendre la personne de la vérité? Il n'y a pas de ciel qui veulent voir, ouvrir le micro pour parler à Dieu, pour voir la personne de la vérité. La douleur est tombée. Ne veut sauter le combat. Ne peut pas être mon frère et ma soeur. Il y a trop de gloire. Il y a trop d'autorité. La plateforme, c'est celui qui parle, qui a la foi qui comprend. C'est celui qui parle, qui a l'esprit qui comprend. Les yeux pour moi, c'est la vie qui est la lumière. Et la lumière, la lampe du corps. Donc c'est le sang de Jésus qui est les yeux de celui qui voit. Et c'est l'esprit de Dieu qui entend. Oui, l'esprit de discernement. Oui, mon frère, soutiens le combat là-bas. Pélédem, missionnaire, est-ce que tu es crucifié? Les gens qui ne sont pas crucifiés sont restés avec la vie de Satan. Ils comprennent alors ce que Satan est. Alors ils sont restés avec la vie de la bête.
qui montent de eux-mêmes et ils comprennent sa parole. Ils ne peuvent pas venir à Jésus. Ils ne sont pas des brebis. Mais on est contre de la guerre des plateformes. Que les deux missionnaires sortez le combat. Sortez le combat. Il y a la battre de puissance. Il y a la battre de tout le monde. Dans la fenêtre, on parle deuxième message. Ne rapproche pas, ne ferai pas. Deuxième message, tu vois, tu dis que tu ne peux pas écouter le deuxième message parce que tu parles de travail. Si ton travail est pour toi une occasion de chuter en l'air, Jésus-Christ est capable de te faire travailler dans la vie de son Père, sans nourriture, sans bien, 40 jours, 40 nuits, trop de puissance, trop d'autorité. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Mon temps, je ne vais pas finir. Mon temps est fini. Deuxième message, va du coup, deuxième message.